Comment savoir si un mec n'est avec vous que pour le sexe? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils, des stratégies et surtout des orientations qui vous permettront comme cela de dénicher si un homme n'est avec vous que pour du sexe. Donc, tu as la possibilité dès à présent de laisser le pouce bleu déjà pour me dire que oui, tu apprécies ce type de contenu et que tu souhaiterais en avoir plus. Mais pour en avoir plus, moi je te conseille plutôt de t'abonner à cette chaîne là présentement, d'activer la cloche de notification pour être alerté en temps réel à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Mais comment donc savoir réellement si un mec n'est avec vous que pour du sexe? Vous vous rendrez compte que ce sont des personnes mesquines, ce sont des personnes qui font tout pour user que ce soit de la manipulation, que ce soit de la psychologie, afin comme cela de faire passer que c'est vous le problème, alors que vous ne cherchez qu'à être rassuré dans votre fort intérieur que vous êtes avec la bonne personne, que vous êtes avec la personne avec qui vous allez fier des beaux jours. Et pourtant ces personnes-là, non, elles ne sont là que pour leurs intérêts, elles sont des personnes égoïstes, elles sont là pour leurs intérêts et uniquement leurs intérêts. Une fois que ces intérêts sont assouvis, vous vous rendrez très vite compte que ce sont des personnes qui sont infidèles, menteuses et surtout calomnieuses. Donc n'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit, n'hésitez pas, abonnez-vous déjà et laissez le pouce bleu pour me montrer que vous êtes avec moi et voilà que certainement vous avez aussi traversé cette situation. Mais la première chose à faire pour reconnaître si une personne n'est avec vous que pour du sexe, c'est de remarquer la façon dont il entre en contact avec vous. Vous vous rendrez compte que ce sont des personnes qui ne respectent pas la dignité humaine. Ce sont des personnes qui ne respectent pas les autres. Elles ne prennent pas les autres comme des valeurs sûres, comme des personnes à part entière. Mais elles prennent plutôt ces personnes-là comme des objets où ils vont simplement assouvir leurs besoins. Vous vous rendez compte que la façon dont il entre en contact vous montre aussi le respect ou bien l'intention qui est derrière sa tête. Imaginez-vous par exemple, vous marchez dans la rue, vous voyez des jeunes hommes placés, ils sont en groupe là, en train de rire et autres. Et puis l'un se met à vous siffler, comme si vous étiez un taxi. L'autre se met à crier, à aboyer, la demoiselle là, arrête-toi, arrête-toi. Ça montre combien de fois en réalité il parlait de toi. Il se disait par exemple, waouh, elle a de belles formes et tout ça. Je vais simplement passer et puis basta. Ça veut dire que ça c'est leur travail en longueur de journée. Donc la façon dont il entre en contact avec vous est très important. Et pourtant, il peut simplement faire quoi? Il vous voit et puis il remarque que vous lui plaisez. Il s'approche de vous de façon polie, il vous salue et puis vous dit bonjour, bonsoir madame, je viens de vous voir et puis vous ne me laissez pas indifférent, je voudrais faire votre connaissance. Là ça montre, même si l'intention est pareille par la suite, mais ça montre un tout petit peu de respect envers vous, parce qu'on ne demande jamais assez uniquement le respect. Donc c'est cela. Imaginez-vous un autre cas aussi, où un ami qui connaît un autre ami dit waouh, la fille avec qui tu étais à l'anniversaire l'autre jour, mais donne-moi, cherche-moi son numéro. Elle me plaît bien, je voudrais faire quelque chose avec elle. Donc entre les hommes, ils se comprennent. Donc ça voudrait dire qu'ils voudraient simplement abuser de toi et puis te laisser partir, te briser le cœur. Tu vois, là il va simplement prendre ton numéro chez son ami et puis t'appeler, dire bonjour, oui je suis l'ami de tel qui était à l'anniversaire tel jour, ouais, je t'ai vu, je voudrais qu'on se revoie. Voilà, c'est pas du tout respectueux de ta personne. Ou alors la façon dont il va te parler, bien il t'envoie un petit SMS, voilà un petit truc, sans pour autant se présenter, dire quelles sont ses intentions et autres. Maintenant la deuxième chose à savoir, observez quel genre d'activité vous avez en commun pour savoir si une personne n'est là que pour du sexe. Observez quel genre d'activité vous avez en commun. Vous vous rendez compte que les invitations de ces personnes-là, c'est presque toujours soit dans les hôtels, soit chez lui à la maison, voilà, dans des auberges où vous allez finir de manger un petit casse-croûte et puis basta. Commencer le travail et faire ce que vous faites d'habitude. Vous vous rendrez compte que la seule activité sincère que vous avez, c'est que vous êtes seulement en train de faire cela. Et il n'a jamais eu la possibilité de t'appeler, de te présenter à sa famille et te présenter en tant que soit sa femme, soit sa fiancée, soit sa promise. Tu vois, donc ce sont des signes qui montrent que cette personne-là n'a pas vraiment d'intérêt futur avec toi. Est-ce qu'il a déjà pris la peine comme cela de t'inviter, rien que pour marcher ou alors aller dans un parc, vous asseoir, causer, échanger, parler, qu'est-ce que tu de votre relation, ou alors où est-ce que vous vous voyez dans quelques années, ou alors vous projetez ensemble. Ces personnes-là ne se projettent jamais avec vous. Ce sont des personnes qui sont uniquement là pour leurs intérêts. Lorsque l'intérêt est assouvi, c'est fini. Imaginez-vous par exemple un jour que vous lui
dites que peut-être vous êtes indisponible, par exemple c'est votre période menstruelle, il va vous dire, vous allez vous rendre compte que la discussion ne va pas durer. La discussion ne va pas durer parce que lui, il est là lorsqu'il t'appelle uniquement, c'est pour que tu viennes assouvir ses besoins. Il ne veut pas savoir si tu te sens bien, si tu te sens mal, si tu es grippé, si tu es bien mentalement. Tout ce qu'il veut simplement, c'est que tu puisses assouvir ses besoins. Donc c'est ce problème-là, lorsque vous voyez ces attitudes-là, lorsque vous voyez ces actions-là, ça vous montre clairement que ce sont des personnes qui ne sont pas là pour vous. Et un autre aspect, ce sont des personnes qui conditionnent l'aide. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si, par exemple, vous avez un problème de, par exemple, 100 €, 200 €, ben, il peut simplement vous envoyer ça par virement électronique. Vous êtes chez vous, vous recevez cet argent-là, mais il va conditionner que vous veniez prendre cela à la maison, chez lui, ou bien vous allez prendre un pot quelque part dans un hôtel, voilà, un pot dans une auberge, et puis il va pouvoir vous donner cet argent. Parce qu'il sait que par après, il va avoir lui aussi ce qu'il voulait. Donc, ce sont des personnes qui manipulent, volent. Oui, pour savoir si une personne vous aime vraiment ou alors si elle n'est là que pour du sexe, observez quel genre d'activité vous faites en commun, comme je le disais. En troisième position, il faut observer ce qu'il dit. Vous verrez que vous n'avez en réalité pas de discussion assez fondée. Il sera toujours là en train d'apprécier votre corps, toujours en train de vouloir programmer à vous rencontrer quelque part. Ou alors il va parler uniquement de la dernière séance que vous avez eue. Ou alors des séances qu'il aimerait, des positions, ou alors des séances qu'il aimerait avoir avec vous. Mais il ne se soucie pas réellement de votre état mental ni de votre état émotionnel. Oui, il ne se soucie pas. Et ce ne sont pas des personnes qui se soucient trop de ce que vous allez porter, ni ce que vous allez manger, ou bien si votre enfant se porte bien. Donc, ces personnes-là sont toujours là en train de dire qu'ils vous aiment. Et pourtant, on le sait tous que c'est faux. Il est toujours en train de vous apprécier. Apprécier votre corps, apprécier vos formes, apprécier votre dernière performance. Vous demandez à vous améliorer sur ce plan-là. Vous demandez à avoir plus de séances avec lui. Et pourtant, tout ce qui l'intéresse, ce n'est que ça. Tout ce qu'il va dire ne va aller en relation qu'avec ça. Et à chaque fois, pour obtenir quelque chose de lui, il va vous conditionner sur cela. Vous vous rendez compte? Voilà. Maintenant, observez les autres signes. Généralement, ce sont des personnes adultérines. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous, par exemple, vous êtes indisponible, vous allez vous rendre compte qu'une autre personne vous remplace très rapidement. Donc, il ne va vous appeler que lorsqu'il a besoin de vous, lorsqu'il a besoin de votre corps, lorsqu'il a besoin de votre sexe. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes ensemble, par exemple, soit il met son téléphone sous silencieux, soit il éteint carrément son téléphone, soit il le renverse sur la table de sorte à ce que vous ne puissiez pas observer les différentes notifications qui arrivent. Ce sont des personnes qui cachent leur vie, ce sont des personnes qui mentent, ce sont des personnes qui passent de partenaire en partenaire, ce sont des personnes qui utilisent les gens pour uniquement assouvir leurs besoins. Lorsque je fais cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo va aider plus d'une personne afin de pouvoir, comme cela, sortir de ce malaise-là, sortir de cet engouement-là, de ce tréfonds-là. Parce que généralement, la personne qui subit pense qu'elle est aimée. Cette personne-là pense qu'elle est aimée, elle pense qu'elle est valorisée, elle pense que la personne-là partage les mêmes aspirations qu'elle, partage les mêmes rêves qu'elle. Or, c'est pas vrai. Donc, en écoutant cette vidéo-là, j'espère que cette personne va pouvoir déceler quelques signes chez son partenaire qui montrent que cette personne-là n'est pas sérieuse, mais qu'elle est uniquement là pour ses intérêts. C'est uniquement pour ses intérêts qu'elle vous appelle, que vous invite au restaurant. C'est uniquement pour ses intérêts que cette personne-là peut vous donner un tout petit peu d'argent, que ce soit pour vous guérir ou que ce soit pour faire quelque chose. Mais le poids sera toujours cher parce que lorsqu'il va vous laisser tomber, vous vous rendrez compte que vous étiez toujours seul, que cette personne-là n'a été que dans sa ligne. Elle a toujours montré que ce n'est que cela qui l'intéressait. Ce n'est que votre corps qui l'intéresse. Voilà. Donc, moi, je vais partager maintenant avec vous des conseils qui vont vous aider comme cela à très vite déceler cela. Et puis, si vous avez d'autres astuces ou si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à vous mettre cela dans la section commentaires et nous pourrons en discuter ensemble. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'arrêter premièrement le sexe avec lui pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il devient grincheux? Est-ce qu'il vous boude? Est-ce qu'il ne vous appelle plus? Est-ce qu'il ne vous écrit plus? Est-ce qu'il se comporte comme si vous étiez sorti de sa vie? Est-ce qu'il se comporte comme si vous avez voulu le tuer?
comment est-ce qu'il se comporte. S'il se comporte de cette façon-là, ça voudrait dire que ce n'est que cela qui le lie à vous. Mais si par contre, après avoir arrêté le sexe avec lui, il continue toujours à vous témoigner de l'affection, à vous appeler, à savoir comment vous allez, comment vous avez dormi, ainsi de suite, à vous demander comment est-ce que vous allez. Parce que rien n'est plus moins cher que cette question. Comment tu vas? C'est cela. Donc, arrêtez premièrement le sexe avec lui pour savoir si c'est uniquement cela qui le retient à vous et regardez ce qui se passe. Généralement, vous allez vous rendre compte si un jour vous arrivez chez lui à l'improviste, s'il est uniquement avec vous que pour du sexe, vous allez trouver peut-être une autre femme. Ou alors si vous fouillez son téléphone, vous allez vous rendre compte qu'il a tellement d'aventures. Vous voyez? Donc, arrêtez d'abord le sexe avec lui à un moment et observez-le. De temps à autre, allez chez lui à l'improviste. De temps à autre, prenez son téléphone, fouillez. De temps à autre, espionnez-le pour vous rassurer qu'il n'est pas là uniquement pour abuser de vous et s'en aller. Le deuxième conseil, parce que je n'ai que 2 conseils à vous donner. Le deuxième conseil, parlez un tout petit peu d'engagement avec lui, que ce soit le mariage, et voyez ce qui se passe. Mariage, fiançailles, dot et autres. Parlez de l'engagement. Comment est-ce qu'il réagit? Si la réaction première, c'est qu'il vous dit que non, je ne suis pas prêt pour cela, je ne veux pas me marier et autres, vous verrez très rapidement que ce n'est pas une personne sérieuse qui ne souhaite pas aller avec vous très loin, que son objectif est là, il est clair, c'est d'abuser de vous utiliser, de vous foirer au long des années et puis de vous laisser tomber du jour au lendemain. Mais si par contre, vous parlez de mariage, vous parlez d'engagement, il vous dit, waouh, moi je voulais te parler de cela, mais seulement je ne savais pas comment m'y prendre. Je voudrais déjà que nous puissions officialiser les choses entre toi et moi. Donc, rencontrer les parents, rencontrer la famille et autres, passer à l'acte, passer à l'église. S'il te parle de cette façon-là, même s'il n'a pas encore mis cela en œuvre, tu comprends que cette personne-là a des vues et des visions lointaines avec toi. Tu vois? Donc, il n'y a pas de conseil unique, il n'y a pas d'orientation unique, de stratégie unique, seulement parce que l'homme est ondoyant et divers. Et chacun n'a pas la même façon d'exprimer ce qu'il ressent. Il y a des personnes timides, il y a des personnes renfermées, il y a des personnes opprimées, il y a des personnes qui, leur enfance continue de jouer sur eux. Il y a des personnes qui ont un passé douloureux et qui ne parviennent pas à exprimer cela. Donc, c'est pour cela qu'il faut écouter, analyser les tips, analyser les faits et gestes de la personne. Est-ce que cette personne-là, de temps à autre, vous offre des cadeaux comme cela? Elle vous demande comment vous allez dormir. Est-ce que cette personne-là, elle est heureuse avec vous? C'est-à-dire que quoi? Elle partage les bons moments avec vous, elle partage, je sais pas moi, les bonnes émotions. Est-ce que lorsque cette personne-là vous regarde, est-ce que sa mine change? Est-ce que la joie vient sur son visage? Il faut se poser cette question. Parce que là, il faut se poser la question, est-ce qu'elle veut vraiment être avec vous? Ou alors elle n'est là que pour le sexe? Donc, ce sont des conseils et des stratégies que je vous donne. Mais je ne voudrais pas que cette vidéo soit plus longue que cela. Moi, je préfère que nous puissions continuer cette vidéo dans la section commentaires. Et si vous avez d'autres questions, d'autres thématiques à aborder, n'hésitez surtout pas à vous mettre cela dans la section commentaires et nous pourrons comme cela échanger, discuter, débattre de par le monde. Et comme cela, nous pourrons trouver des solutions et chacun pourra apprendre de l'un et de l'autre. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez la partager massivement avec plein de personnes afin que tout le monde puisse regarder, prendre les conseils qui sont donnés et aussi comme cela de tirer de la graine de ces conseils-là. Ciao.